Sous l'œil attentif de Michel Barnier et de Jean-Claude Juncker, les eurodéputés à Strasbourg ont voté à une écrasante majorité en faveur de la résolution qui affirme que les progrès ont été insuffisants. Ils se sont joints au cœur des voix de l'Union européenne, y compris du chef de la Commission européenne, qui disent que les conditions préalables pour passer à la prochaine phase des négociations n'ont pas été remplies. Il nous reste des divergences sérieuses, en particulier sur le règlement financier. Sur cette question dont j'ai déjà parlé ici, les choses sont également simples. La résolution du Parlement n'a aucun effet juridique contraignant, mais il envoie un message politique qui intervient au moment où le Parti conservateur britannique est réuni à Manchester pour leur conférence annuelle du parti. Qui devrais-je appeler à Londres? Qui parle pour le gouvernement de Theresa May, Boris Johnson ou même David Davis? Si vous êtes de l'autre côté de la table des négociations, il y manque de clarté, il y a même de la désunion. Il existe des oppositions entre Hammond et Fox. Il y a des divisions et de l'opposition entre Johnson et May. Il est difficile de progresser et de passer à la deuxième phase. La frustration est encore plus grave pour les députés n'appartenant pas au Parti conservateur britannique. C'est embarrassant d'être ici assis en tant que Britannique et d'entendre les autres intervenants européens demander ce qui se passe. Ils peuvent avoir une position claire et voient les députés britanniques être si critiques de notre gouvernement, à juste titre. Après tout, nous devrons adopter un accord et ils ne feront rien pour ici au Parlement et essayer d'adopter un accord pour aider la Grande-Bretagne. Mais la résolution rédigée par les députés des 5 familles politiques du Parlement appelle l'Irlande du Nord à être autorisée à rester dans le marché unique et de l'union douanière. Leur solution est d'éviter d'avoir une frontière difficile avec l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais les députés de l'Irlande du Nord du parti de Theresa May n'étaient pas contents. L'Irlande du Nord fait partie de la Grande-Bretagne et nous sommes entrés dans le CEC en tant que Royaume-Uni. Si le Parlement soutient ce texte, il tournera le dos à des décennies de bonnes relations avec toutes les communautés de l'Irlande du Nord.